La question de savoir si l'être peut donner naissance au non-être, à l'espace-temps, à l'illusion, est complexe. L'espace-temps lui-même peut être considéré comme une illusion, tandis que la perception que nous en avons existe bel et bien. L'être et le non-être sont interdépendants, ils existent l'un par rapport à l'autre. Le non-être peut être vu comme le vide dans un verre, permettant d'utiliser l'être. Cependant, l'existence de l'être dépend également du non-être, car il a besoin d'un vide à l'intérieur pour être utilisable. La perception de l'homme crée de nombreuses réalités, comme le fait d'arriver sur la Lune en croyant qu'elle est inhabitée et la trouver ainsi. Le non-être et l'être sont des polarités. L'homme cherche toujours à comprendre selon sa logique, basée sur l'association et l'apprentissage, mais il est confronté à des concepts qui ne rentrent pas dans ses structures de pensée. L'intellectuel peut rejeter ce qui ne correspond pas à sa structure d'association. De L'Hôtel illustre cette problématique, avec un résultat mathématique apparemment incorrect où il manque $1. Il existe donc un espace-temps inconnu où ce dollar a disparu. Dans cette discussion, il est question d'un problème mathématique où il manque $1 malgré des calculs exacts. L'orateur explique que notre perception de l'espace, du temps et des choses est conditionnée par notre expérience passée et notre système neuronal. Il affirme que l'humain est limité dans sa perception. Et qu'il faudrait se dégager de l'être humain pour comprendre d'autres dimensions mathématiques. Il évoque aussi la fusion entre l'humain et le dôme éthérique, qui créerait l'après-homme, puis discute de la disparition du corps physique et de la transformation en un corps lumineux lors de cette fusion. Il soutient que le supramental soutient le double éthérique, qui à son tour fusionne avec le corps de l'homme, mais seulement lorsque l'ego et l'astral ont disparu. Il mentionne que le corps atomique devient plus énergétique et dense, mais il est difficile pour les mortels actuels de percevoir ce double éthérique. Finalement, il précise que la fusion ne se produira pas pour tous et que même ceux qui la vivront auront du mal à la reconnaître. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il y aura des événements qui influenceront les individus, mais que ces derniers ne seront pas suffisamment évolués pour en comprendre la valeur. Il est également souligné que certains individus peuvent ressentir un goût amer s'ils ne sont pas dans la bonne maison ou entourés des bonnes personnes. Cependant, il est précisé que ce sentiment ne vient pas nécessairement de la situation en elle-même, mais plutôt de l'entourage qui l'accompagne. Il est expliqué que lorsque le dôme éthérique n'est pas en accord avec l'endroit où l'individu se trouve, cela peut entraîner divers problèmes physiques et émotionnels. Pour remédier à cela, il est conseillé de se tourner vers un travail intérieur pour provoquer le changement et ainsi voir les situations se transformer d'elles-mêmes. Il est également souligné que les génétiques peuvent être un obstacle à ce changement. En somme, il est suggéré de se concentrer sur l'évolution personnelle plutôt que de chercher à changer les situations extérieures. Le texte explique que lorsque nous cherchons à être nourris énergétiquement par les autres, il est important de trouver des personnes qui correspondent à notre classe énergétique. Si nous nous entourons de personnes qui ne sont pas sur la même fréquence énergétique, nous ressentirons toujours un manque ou une insatisfaction. Par conséquent, il est nécessaire de changer notre entourage pour trouver des personnes qui nous nourrissent énergétiquement. Cependant, il est important de ne pas changer trop rapidement, car cela pourrait donner l'impression d'être déguisé et l'ego pourrait nous faire croire que nous nous sommes fait avoir. La gravité restera présente tant qu'il y aura des individus, mais son effet sera perturbé et manipulé par notre rayonnement énergétique. Enfin, l'auteur explique que lorsque nous nous désillusionnons de l'astral et ne le nourrissons plus, il cesse de nous influencer. Cependant, il met en garde contre les claques que l'astral peut nous donner lorsque nous ne sommes plus manipulés par lui. En résumé, il faut trouver des personnes qui nous correspondent énergétiquement, faire attention à ne pas changer trop rapidement et se méfier de l'influence de l'astral. Dans ce texte, l'auteur exprime l'idée que lorsque l'être humain perd son ego et entre dans un état de fusion, il peut se détacher de la manipulation astrale. Il précise que nourrir l'astral est lié à la réaction émotionnelle face aux situations et aux appels téléphoniques. Si l'ego continue d'être présent, l'astral continuera à être nourri. L'auteur souligne également qu'au moment de la fusion, l'ego commencera à disparaître progressivement. Il explique que cela se produit lorsque le mental se dissocie des émotions et de la structure évolutive planétaire. La fusion prend place lorsqu'il n'y a plus de coloration émotionnelle du mental et lorsque celui-ci prend le contrôle de l'événementiel. À un certain stade, l'ego devient insignifiant et tend à fuir. Finalement, l'auteur attire notre attention sur l'importance de garder à l'esprit l'idée de fusion et de dissipation de l'ego. La transconscientisation physique permet à l'eau de couler, symbolisant la fusion et la divinisation de l'être.
ou souffre volontairement, tandis que le physique alerte le cerveau lorsqu'il est en détresse. Le Dalai Lama et la sonde spatiale ne sont pas liés au sujet, mais on explique que l'humain pourrait lancer des matières nucléaires dans l'univers sans polluer. Les larmes peuvent être causées par le mouvement des mâchoires ou des glandes lacrymales. La fusion des êtres permettra l'utilisation du double éthérique commun. Toutefois, il est important de grandir et de progresser avant de poser des questions dont on ne peut pas comprendre la valeur réelle. Le rayonnement mental et le charisme qui en découlent ne sont pas encore le double éthérique, mais préfigurent sa manifestation. Le rayonnement apparaît lors de la fusion en cours. Dans cette conversation, il est question d'un téléphone qui ne sonne pas et d'un échange d'argent. Ensuite, la discussion porte sur la façon de transformer l'énergie émotionnelle négative en énergie positive pour favoriser l'évolution. Il est expliqué qu'il ne s'agit pas de transformer cette énergie, mais plutôt de la contrôler. L'émotion est considérée comme utile mais potentiellement dangereuse. L'idée est de ne plus exprimer cette émotion et de ne plus utiliser un langage émotif. L'instruction de Sir Nisargadatta Makari est évoquée, mais l'interlocuteur indique que ce n'est pas une instruction dont on a besoin, mais plutôt une communication d'énergie. L'instruction s'adresse à l'ego et n'est pas considérée comme très utile. Dans cette série, N est mise en avant et il est souligné que cela ne doit pas être pris comme une commande. L'instruction vise à informer l'ego et peut déformer celui-ci lorsque donnée par l'intelligence. Seuls les maîtres sont capables de donner une véritable instruction. Il est également mentionné que les maîtres qui viennent de l'Orient adopteront un nom accepté dans la région où ils se trouvent. Les émissions télévisées sont qualifiées de niaiseries et il est souligné que lorsque l'on n'a plus rien à dire, il n'y a plus rien à écouter. En ce qui concerne le développement évolutif des individus, il est expliqué que plus les personnes sont obnubilées par l'ego, plus elles passeront par les mêmes chemins. Cependant, celles qui sont autonomes emprunteront des chemins plus faciles et adaptés à elles. Il est également suggéré qu'un événement éclatant est attendu dans cette décennie, ce qui pourrait provoquer une réaction en chaîne d'éveil. Cependant, il est noté que toutes les personnes n'atteindront pas nécessairement cet état d'éveil.